Comment remotiver les demandeurs d'emploi? Il serait 30 000 sur le marché selon la fondation Agir contre l'exclusion pour leur redonner la motivation. Elle a organisé avec la commune de Poun-Aouia un job bootcamp imaginé pour renforcer la force et la forme physique de recherche d'emploi à travers une variété d'activités de groupe intense. Pour une première édition, c'était une réussite. Juliane Favnek, Mirko Vanfo. Ils sont 15 candidats à passer devant un jury de PDG et responsables des ressources humaines. L'idée, savoir se présenter en 30 secondes pour convaincre. Alors, comme Samantha, on est concentré et on fignole sa présentation. Le plus difficile reste de parler. Pouvoir se vendre, parler directement avec un patron, donc mettre de côté le côté timide et plus être ouverte en fait. C'est bien là tout l'objectif de ce The Voice version entretien d'embauche. Apprendre à mieux se mettre en valeur et être à l'aise face à l'employeur. C'est souvent le début qui est le plus déstabilisant pour les demandeurs d'emploi parce que la première question qu'on leur pose, c'est présentez-vous. Et en fait, présentez-vous, c'est pas si facile que ça. Tahiti est tatoueur, passer devant le jury peut lui faire perdre ses moyens, alors c'est un bon exercice. Ils apprennent aussi la façon de s'exprimer, la façon de gérer aussi son stress. C'est plutôt, moi personnellement, c'est plutôt par rapport au stress. J'ai appris à faire comment avoir un bon entretien. C'est vraiment d'être ponctuel à l'heure, vraiment d'être motivé chaque jour. Gérer son émotion est certes essentiel, mais ce que recherche surtout l'employeur, c'est d'instaurer une confiance dès les premières secondes. La chose la plus importante, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'établisse. Donc pour qu'elle s'établisse, il y a des choses qui sont assez anecdotiques, mais qui comptent quand même, comme la voix, l'apparence, mais surtout avoir un discours cohérent, qu'il n'y ait pas de choses où on va avoir quelqu'un qui va nous dire « je suis hyper dynamique » et qui pour le dire va dire « je suis super dynamique ». Là, ça ne colle pas. Il faut donc être en accord avec sa personnalité, ne pas chercher un travail qui ne correspond pas à ses qualités ni à son caractère. Un employeur, il n'embauche pas un CV, il embauche un être humain et donc d'abord il embauche une personne et donc ce qu'il va rechercher c'est ce qu'on appelle les savoir-être, donc la façon de se comporter, la capacité à travailler en équipe ou au contraire à être autonome, à travailler seul, etc. Donc selon les métiers, les compétences attendues sont différentes, ce qui fait que aujourd'hui on peut sans problème dire qu'il y a du boulot pour tout le monde, il faut juste aider les gens à trouver le bon boulot. Aujourd'hui, on compterait 30 000 personnes en recherche d'emploi inscrites et non inscrites au CEFI. Cette formation permet de mieux aiguiller les demandeurs en espérant qu'ils trouvent leur bonheur.